Alors les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon, on va être très offensif dans cette vidéo, ça va être un genre de 4-2-4, et je parle bien entendu de mes intentions, parce que les trois sujets que je vais aborder, du moins les deux sujets sur les trois, ils vont être, il y aura beaucoup de rentre-dedans, donc les plus sensibles, s'abstenir. Mais bon, avec ce qu'il y a sur internet... je serai en bas de l'échelle. Donc dans cette vidéo, je vais aborder le sujet Alvaro, Neymar, la polémique et tout ça. Et dans la vidéo d'après, on va rentrer dans le sujet qui me titille, Eden Hazard et sa blessure. Et en plus, après, il y a le débrief. Je sais pas dans quel ordre ça va être mis, mais vous aurez 2 ou 3 vidéos. Voilà. Parce que là, il y a plein de sujets. Bon, alors le premier sujet, les amis, ça va être encore une fois cette polémique de Neymar Alvaro. Sujet racisme, etc. Je vous mets dans le contexte. Alors au départ, PSG Marseille, et à la fin de match, bon, on entend un Neymar qui devant les caméras, dit limite qu'il a eu qu'il a eu de la part de Alvaro des propos racistes envers lui. Les propos qui auraient été dits, c'est singe, vraiment voilà, des vrais propos racistes. J'avais fait une vidéo par rapport à cette rumeur, par rapport à ce qui pouvait être dit. Je vous ai dit, écoutez, si cette chose-là a été dit, et après j'ai donné mon explication et mon analyse du truc, mon retour par rapport à tout ce qui peut exister dans le racisme. En plus, on est encore sur le thème parce qu'hier il y avait eu la polémique avec Evra et tout. Mais bref, donc on avait eu Neymar, fin de match, qui en fait presque une campagne. Donc là, tu te dis, ça serait gros de mentir, tu vois, ça serait très très gros de mentir, et je ne viens pas dire qu'il a menti. Donc j'avais évoqué le sujet, je m'étais dit, s'il a dit ça, sur Internet, bon, une grande partie des supporters parisiens, mais pas que, attention, parce qu'à la base, se battre contre une injustice, contre le racisme ou la discrimination, c'est pas un délire de c'est mon équipe, donc parce que si vraiment t'es dans cet état d'esprit-là, pour moi tu vaux rien. Si t'es dans l'état d'esprit où, comme c'est un joueur de mon équipe, si ça avait été un autre, je m'en fiche et tout, franchement, ton combat ou tes propos, on n'en a pas besoin, franchement. Et là, c'est ce que j'ai l'impression qui est en train de sortir, on va pas se mentir. Ce jeu, donc utiliser le racisme quand ça t'arrange, c'est vraiment, purée, c'est comme utiliser la mort de quelqu'un, de trucs, comme certains peuvent le faire parfois en politique. Donc, là, on est sur quelque chose qui tourne un petit peu. On a Neymar, qui paraîtrait, alors encore une fois, je vais aller beaucoup avec des s'il a vraiment dit ça ou pas, parce que voilà, je peux pas accuser à tort, mais on est sur de fortes rumeurs qu'il aurait traité le joueur Sakai de Marseille en mode chinois de merde, sale chinois, un truc comme ça. Et là, retour du bâton, là. Là, en fait, si ces propos ont été dits, ça devrait être tout aussi grave, en fait. Même si je le sais, on va pas se mentir, et vous le savez aussi, que le racisme anti-asiatique, c'est beaucoup, beaucoup plus relax pour les gens. C'est beaucoup plus de facilité à dire des trucs contre eux, et c'est quelque chose qui ne choque pas. Et il y a très peu de campagnes, vous en verrez pas dans les télévisions et tout, et ça ne vient pas à décrédibiliser le vrai combat contre le racisme, ou certains, peut-être avant, le racisme envers les Noirs et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que certains qui se battent pour un racisme ne se battent pas pour le racisme. Et ça me dérange. Parce que je me dis, en fait, ces gens-là, et quand je dis ces gens-là, je vais rentrer bien dans les détails, vous inquiétez pas, ils sont prêts à faire les sauveurs de l'humanité et d'avoir les propos non, on n'accepte pas ça, ce joueur-là, il a eu des propos en disant à Neymar, singe ou je sais pas quoi, il faut le virer, regardez, truc, ça en parle. Et derrière, parce que c'est basé sur des rumeurs aussi, la première fois, il n'y avait pas de preuves que toi-même, tu pourrais dire c'est des preuves. C'était il paraîtrait, il y a de fortes rumeurs. Mais là, sur le il paraîtrait, il y a de fortes rumeurs, c'est pas la même lancée, c'est pas la même avancée. Et ce qui fait taire les gens, c'est quoi? C'est parce que ça touche à Neymar, un joueur de mon club, ou je sais pas quoi. Mais si les propos, ils ont été dits, tout comme si les propos avaient été dits la première fois, normalement, c'est un combat qui dépasse le football. Si dans ta tête, c'est qu'un combat de football, mais va jouer ailleurs. Et je le dis sincèrement, parce que là, c'est des gens qui sont nocifs. C'est des gens qui vont parler, soi-disant, pour des intérêts. Ça aurait été autre chose ailleurs, ou ça aurait été toi qui, devant lui, subit quelque chose, tranquille. Et ça, c'est une petite dédicace à certains sur Twitter aussi qui venaient « Freelance, t'as pas parlé de ça, racisme, truc », alors que les mecs, je leur mets 10 vidéos contre le racisme dans la tronche,
ils savent plus quoi dire, mais quand, parce que moi je suis curieux, quand j'entends que là il y a de fortes rumeurs comme quoi Neymar aurait pu insulter Sakai de sale chinois, je vais sur leur truc, sur leur Twitter, et là je vois un silence. Vous voyez cette hypocrisie, ce racisme qui est utilisé que quand ça nous touche, nous, ou alors on se bat pas contre le racisme. On se bat pas pour ça, on s'en fiche des injustices des autres. Tant que ça va dans notre sens, si ça touche pas à notre club ou à nous directement, on s'en tape des autres. Alors ces gens-là, j'ai pas envie d'être méchant, mais vous... Dommage que j'ai pas envie d'être méchant, parce que franchement, taisez-vous en vrai. Taisez-vous. Ne parlez pas. Quand ça touche tel ou tel truc, restez silencieux. Regardez que le foot si c'est que le foot qui vous intéresse. Parce que moi, je vous le dis tout de suite, ça touche à n'importe quel joueur de la planète, qu'il soit de mon club, d'un autre, ou j'irai plus loin, que ça touche à ma famille, que j'irai même pas défendre cette personne injuste qui fait usage du racisme. Maintenant, il y a quelque chose à prendre en compte qui est vrai et qui est devenu une habitude, mais une mauvaise habitude. C'est-à-dire que des propos parfois discriminatoires ou racistes ont cette facilité à sortir entre potes et tout. Voilà, il y en a, ils peuvent se dire chinois, arabe, sale truc et tout, entre potes et tout ça. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien, mais on sait que ce n'est pas du racisme en soi. Même si parfois il y a des prémices, il y a les prémices de quelque chose. Mais si on veut combattre ces choses-là, il va falloir sanctionner. Et à un moment donné, arrêter de dire « Ouais, mais les intentions, on savait pas si c'était ça ou ça ». Quand tu traites quelqu'un de singe, eh ben tu le traites de singe très souvent et parce que c'est par rapport à sa couleur de peau. Il y a des insultes qui ont grandi malheureusement et qui sont devenues habituelles par rapport à ça. Si tu me dis « Oui, mais moi dans ma tête, je ne sais pas », c'est comme si je te mettais une tarte et je te disais « Oui, mais dans ma tête, je voulais te faire un câlin ». De l'autre côté, il y a eu des arguments de certains qui viennent te dire « Oui, mais Neymar apporte énormément à la Ligue 1. Oui, mais Neymar, mais on s'en fiche. Mais ça, c'est pas mon problème, en fait. Tu te bats pour une cause ou tu te bats pas pour une cause. Les conséquences d'une chose qui est gravissime, elles vont être gravissimes et elles vont peut-être marquer les esprits aussi. Donc, faut arrêter le cinéma de « Oui, mais là, Neymar... » Alors, moi, je peux comprendre que quelqu'un veuille expliquer ce qui se passe dans le monde et donc on veut dire « Le monde est injuste ». Oui, il n'y a pas de problème, sauf que quand tu condamnes dans un sens et que tu condamnes pas dans l'autre, en vrai, rentre chez toi. En vrai, rentre chez toi et ne parle pas de sujets comme ça. En fait, t'es là juste pour... T'es un supporter. T'es un supporter même quand ça touche à des causes qui sont graves. Et ces gens-là, moi, ils m'inquiètent. Parce que si pour un club de foot, vous rejetez des vrais combats, uniquement quand ils sont dans vos intérêts, vous en parlez, alors qu'est-ce que ça va être dans la vie? Vous n'êtes pas des gens solides. Si c'est des histoires d'argent, de femmes ou de je ne sais quoi, vous êtes faibles. Ça veut dire que tout ce qui est dans votre intérêt, on va vous entendre. Et si dans le foot, on n'arrive pas à oser parler de sujets parce que ça va critiquer le joueur que j'aime, ou les joueurs que j'aime, ou l'équipe que j'aime, en vrai, taisez-vous. Taisez-vous pour de vrai. Et regardez que du foot, quand il y a des sujets sérieux comme ça, n'en parlez pas, mais que ce soit d'Alvaro ou de Neymar. Bref, c'est incroyable l'hypocrisie, je suis étonné de jour en jour C'est toujours ceux qui parlent le plus. Vous savez, celui qui parle le plus, parfois, c'est celui qui est comme ce qu'il critique, en fait. C'est comme le racisme, ça me fait rire. Tu les vois tous parler, non, le racisme... Mais le racisme, ce n'est pas que critiquer la couleur de peau, c'est aussi dans ton agissement. Refuser quelqu'un pour sa couleur de peau, c'est du racisme. Maintenant, les définitions, chacun donne les définitions qu'il a envie, mais si tes critères se basent sur une origine de la personne, c'est toujours celui qui vient te dire... Je suis choqué, je vous jure, je suis choqué des gens. Cette hypocrisie, Des fois, t'as envie de dire, venez même plus me parler, vous. Venez même plus me parler. Neymar ou pas Neymar, Zidane, Neymar, Cristiano, tous les joueurs préférés que j'ai. Surtout que je vais pas aller loin. Mais Neymar, politiquement, on sait aussi avec qui il a déjà été proche. Donc, il y a déjà des choses qui m'ont titillé, moi, à la base, dans cette histoire. Maintenant, si le gars est victime de racisme, jamais j'irai dire « Non, mais je sais pas quoi, trouver des excuses. » Direct, quand on voit le truc et qu'on veut se prononcer, on se prononce une fois. Mais à partir du moment où on s'est prononcé une fois, si le truc, il te tourne à l'envers et il te met dans la sauce, faut assumer aussi. Sinon, on voit qui tu es, on voit celui que t'es. Juste après, la vidéo sur Eden Hazard, elle va venir. En plus, après, il y a le débrief. Je sais pas dans quel ordre ça va être mis, mais vous aurez 2 ou 3 vidéos. Et on aura aussi droit à l'interview de Messi qui vient clôturer le feuilleton de l'été avec tout ça et tout ça.